Bonjour et bienvenue dans ce bref regard sur l'actualité. Le chef de l'État a pris la parole ce mercredi à Séoul lors du sommet des affaires Corée-Afrique. Le président de la République, Alassane Ouattara, a insisté sur l'exceptionnel potentiel économique et humain de l'Afrique et a invité les entreprises coréennes reconnues pour leur savoir-faire et leur compétitivité à saisir toutes les opportunités d'investissement qu'offre l'Afrique et notamment la Côte d'Ivoire dans les secteurs productifs. Au cours donc de ce sommet qui a démarré hier, les participants réfléchissent à des solutions pour relever les défis mondiaux actuels, notamment la réponse au changement climatique, la sécurité alimentaire, la stabilité de la chaîne d'approvisionnement et la sécurité sanitaire. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, en collaboration avec le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, a lancé ce mardi dans la commune de Yopougon le déploiement des bureaux mobiles d'enrôlement et de retrait des cartes CMU. L'on enregistre à ce jour plus de 60% de personnes enrôlées à la CMU. C'est ce que nous apprend notre reporter Jean-Marc Adjadji. La généralisation et l'extension de la couverture maladie universelle, CMU, comme prévu par le gouvernement, est en marche depuis 2019 en Côte d'Ivoire. Le déploiement des bureaux mobiles d'enrôlement et de retrait des cartes CMU est désormais lancé dans le pays. La commune de Yopougon, avec ses 2 millions d'habitants, est le site privilégié pour cette sensibilisation de proximité. Merci à vous pour cette politique d'itinérance. Merci à vous de vous rapprocher de la population. Mais surtout, merci d'avoir choisi Yopougon comme force motrice et vous avez eu raison. À la date du 4 avril 2024, ce sont au total plus de 12 millions de personnes qui ont été enrôlées à la CMU, plus de 3 millions disposant de leur carte d'assuré. Au vu des avantages de la CMU, la Banque mondiale et Pierre Demba, ministre de la Santé, tous deux partenaires du projet, invitent les populations à se faire enrôler. Une population qui se trouve en bonne santé peut certainement contribuer à la croissance de son pays. L'ensemble des investissements réalisés dans le cadre du vaste programme hospitalier ambitionne donc de rapprocher les services de santé de qualité des populations, quel que soit leur lieu d'habitation. La couverture maladie universelle doit permettre de réduire les barrières financières et faire en sorte qu'en Côte d'Ivoire, on ne s'appauvrit pas en se soignant. L'initiative des bureaux mobiles d'enrôlement et de retrait des cartes CMU s'ajoute à la ronde sociale, autre action du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara. Vous n'avez plus besoin de vous déplacer et surtout de perdre le temps. Faites-vous donc enrôler. Lorsque vous êtes enrôlé, vous devez payer régulièrement votre cotisation qui est de 1 000 francs par mois et par personne. Étant à jour de vos cotisations, vous aurez accès aux soins et aux médicaments de qualité en payant moins cher. Une trentaine de camions sont disponibles pour l'enrôlement des souscripteurs. Ces bureaux mobiles ont une capacité de production de 200 cartes CMU par jour. En bref et en image, la Côte d'Ivoire abrite du 3 au 7 juin 2024 à Abidjan la première réunion technique de l'Organisation africaine de normalisation en Afrique francophone. Les travaux, ouverts ce lundi, vont s'achever vendredi par une formation des acteurs du monde agricole sur l'importance des normes de certification. Ils portent surtout sur l'harmonisation de ces normes de certification pour une plus grande compétitivité des produits et des entreprises du continent. Sont concernés 2 groupes de produits, les laits et les aliments pour animaux. Dans le reste de l'actualité au Burkina Faso, les avocats sont en grève jusqu'au 8 juin prochain. Un arrêt de travail de l'ensemble de la profession est annoncé par le bâtonnier de l'ordre pour protester contre l'incarcération et l'inculpation de maître Guy Hervé Cam, accusé notamment de complot contre la sûreté de l'État. Une centaine de ressortissants sénégalais coincés au Niger lancent un appel aux autorités de Dakar. Ces candidats à l'immigration clandestine ont été refoulés d'Algérie et abandonnés dans le désert comme des milliers de personnes chaque année, bloqués dans le nord du Niger depuis plusieurs semaines maintenant, dans des conditions éprouvantes. Ils demandent à pouvoir regagner le Sénégal au plus vite.
Et puis le président américain Joe Biden est arrivé en France ce mercredi où il doit participer aux commémorations du 80e anniversaire du débarquement des Alliés en Normandie et effectuer samedi à Paris une visite d'État. Joe Biden était attendu à sa descente d'avion par le Premier ministre français, Gabriel Attal. Le président des États-Unis doit se rendre demain en Normandie, sur les plages où, le 6 juin 1944, les troupes alliées débarquèrent pour libérer l'Europe de l'Allemagne nazie. Des entretiens politiques avec Emmanuel Macron auront lieu samedi à Paris, dans le cadre de sa première visite d'État en France. C'est la fin de ce point de l'actualité. Nous reviendrons à 13h pour un nouveau développement de l'actualité.